Vendredi 2 août, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici sans plus attendre vos prévisions météo avec une belle fin de semaine tout à fait estivale qui s'annonce, des températures de saison, du soleil globalement malgré quelques résiduels nuages ce matin entre l'Audomarois et la mer du Nord, cet après-midi quelques cumulus de beau temps et ce week-end également. Mais le soleil va s'imposer pour les 2 ou 3 prochains jours avec du ciel bleu en grande partie, pas de vent. Et ce week-end, je vous le disais, donc du soleil, des températures de saison, 24 degrés à Lille, 22 à Saint-Omer, 21 à Calais, la météo complète après ce journal. À la une, d'abord, et c'est souvent dans l'actualité, le mal-être des personnels hospitaliers, particulièrement aux urgences. Une fois de plus, hier après-midi, les syndicats avaient appelé à la grève, ici en image à l'hôpital Salengro à Lille, mais ailleurs dans la région, de nombreux autres services ont suivi le mouvement. Concernant les revendications, bien sûr, pas de changement, c'est toujours le manque de moyens qui est en cause, les personnels en sous-effectif, les budgets insuffisants et le nombre de patients aux urgences qui ne fait qu'augmenter d'année en année. En conséquence, le personnel regrette la dégradation de la qualité des soins et les longues attentes aux urgences. Les syndicats appellent à poursuivre le mouvement cet été et à la rentrée. Explication recueillie par Laure Montfort. Quand vous vous retrouvez à être pas assez nombreux dans des... Alors je parlerai là plutôt pour les collègues des urgences, mais quand effectivement ils se retrouvent à gérer de plus en plus de patients, alors que les patients sont dispersés un petit peu dans les couloirs, comme on le sait, dans des couloirs sur des brancards, dans des zones de plus en plus nombreuses, clairement la sécurité ne peut pas être assurée parce que la surveillance n'est pas faite de bonne qualité. On n'est pas uniquement dans l'humain comme on l'entend beaucoup, le confort, le relationnel, te lire la main. On est aujourd'hui dans la sécurité. Est-ce que les gens sont réellement surveillés? Est-ce que les gens sont dans les conditions adéquates pour être dans des bonnes conditions pour être pris en charge? Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les hôpitaux publics aujourd'hui sont la garantie d'un accès à tous. On ne sait pas ce qui peut arriver demain et on peut très bien se retrouver, suivant les systèmes anglo-saxons vers lesquels on nous oriente, à avoir des véritables difficultés à être soignés. Chaque été sur les routes ou sur les rails, c'est la saison des travaux et la métropole lilloise s'en donne à cœur joint. Le tramway depuis mi-juillet, désormais le métro, profite d'une remise à neuf. Dès demain, la ligne 2 du métro sera en travaux et entièrement fermée et arrêtée. Explication pourquoi, comment avec Lucille Berthe-Constant. Vous avez dû voir les affiches dans le métro, la ligne 2 se refait une beauté. Alors après la première phase des travaux du 27 au 30 juillet, sur le tronçon Porte des Postes Gare Lille-Flandre, c'est maintenant au tour du tronçon entre Saint-Philibert et Porte des Postes. Cette phase de travaux sera beaucoup plus longue, du 3 au 20 août inclus. Tout au long de ces 17 jours, les voies seront rénovées. Au programme intervention de maintenance, remplacement des rails, d'aiguillage. Certains sont d'origine et datent de 1989. Selon Ilevia, il nécessite d'être remplacé pour garantir la sécurité des voyageurs et garantir la qualité du service du réseau Ilevia. Tout le trafic sera interrompu sur la partie concernée de la ligne. Les stations seront fermées, impossible d'y acheter des titres de transport. Des bus relais seront mis à disposition du 3 au 20 août inclus entre Saint-Philibert et Porte des Postes. Ils desserviront tous les arrêts concernés: Saint-Philibert, Bourg, Maison des Enfants, Mittery, Pont Supérieur, L'Homme-Lambersart, Canteleu, Bois-Blanc, Port de Lille, Cormontaigne et Montebello. Alors Ilevia annonce ces bus de remplacement tous les 5 à 7 minutes. En tout cas, bon courage à vous tous jusqu'au 20 août. Et en plus du métro, donc le tramway est lui aussi en travaux cet été. Le chantier de maintenance des rails et des aiguillages a débuté sur la ligne de Tourcoing depuis fin juin. Et demain, c'est sur le tronc commun de Lille-Flandre au Croisé-la-Roche que les travaux vont se poursuivre. En conséquence, il n'y aura plus aucun tram en circulation durant 2 semaines, jusqu'au 19 août de Lille à Marc-en-Barœul, mais des bus de substitution et également pour le métro. Bref, toutes les informations métro ou tram, les travaux de cet été sur ilevia.fr et sur notre page Facebook. Dans l'actualité, également sur le littoral, un drame, un de plus. Une personne de 75 ans est morte noyée hier à Zuidcote sur la plage. Les pompiers sont intervenus après que les secouristes de la plage aient pu sortir cette personne septuagénaire inanimée de l'eau, mais ils n'ont rien pu faire malgré leur intervention et les massages cardiaques. Une personne de 75 ans morte noyée hier à Zuidcote. Autre dramatique fait divers. Ce mardi, un tragique accident agricole s'est produit dans une ferme à Keck, dans le Boulonnais. Un jeune agriculteur de 22 ans est décédé des suites de ses blessures et son père, conseiller municipal dans la commune, lui est toujours dans un état grave.
Dans l'actualité également de cette fin de semaine, plus légèrement la nuit des étoiles. Avec ce soir, demain et dimanche dans la région plusieurs événements prévus, notamment au Palais de l'Univers et des Sciences à Capelle-la-Grande. Rendez-vous demain et dimanche, donc 14h jusqu'à minuit pour toute une série d'animations, d'expositions, des séances au planétarium, mais aussi des concerts et des spectacles. L'occasion unique de découvrir les constellations, les étoiles et les planètes du système solaire, mais aussi la vie à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un événement gratuit pour petits et grands, pour toute la famille, présenté au micro de Louis Caillé. C'est un rendez-vous, je pense. C'est un rendez-vous pour les personnes qui sont habituées à visiter le plus. Mais c'est aussi une façon de découvrir l'équipement pour les personnes qui, a priori, ne le connaissent pas ou ne sont jamais vraiment venues. Et c'est des événements qui sont importants pour nous parce que justement, ça nous fait connaître. Ça fait connaître le ciel, ça redonne aussi, ça encourage les gens à lever les yeux vers le ciel. On a de moins en moins, malheureusement, l'habitude de le faire. On voit le ciel de moins en moins aussi, puisqu'on vit en milieu urbain, donc les éclairages des vitrines, les éclairages publics font en sorte que la luminosité du ciel apparaît moins qu'elle ne pouvait apparaître il y a quelques années. Donc des opérations que la nuit des étoiles, ça nous réconcilie un petit peu avec l'univers en fait. De Capelle-la-Grande, quelques kilomètres pour rejoindre le Frincoug dans le Dunkerquois toujours, et un rendez-vous incontournable ce week-end, la fête de la plage et son championnat du monde de décortiquage de crevettes dimanche. Près de 120 candidats en lice pour succéder à la tenante du titre, Cathy Van Massenhoff, une Belge venue en voisine. Pour rappel, les concurrents ont 10 minutes pour décortiquer le plus grand nombre de crevettes. D'autres animations sont prévues, notamment des démonstrations de pêche de crevettes à cheval avec les Belges Joost Dinkerk. Présentation de l'événement au micro de Louis Caillé. La fête de la plage avec un championnat du monde de décortiquage de crevettes. C'est assez original, ça vaut le coup d'en parler. C'est une très belle fête, joyeuse, avec beaucoup d'animation et de participation des uns et des autres. Et le touriste, bien sûr, pourra y participer et le regarder. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi en ce vendredi 2 août. D'autres infos à suivre dans un instant, dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. Et dans une poignée de secondes, vos prévisions météo.